Thank you, Elder Anderson, for that. Merci, frère Anderson, pour cette magnifique expression de la puissance de la prêtrise et de l'expiation du Christ. En janvier dernier, un dimanche matin, alors que j'assistais à ma réunion de Sainte-Seine, plus d'une douzaine de jeunes gens ont été soutenus pour un avancement dans la prêtrise d'Aaron. J'ai senti que le monde changeait. J'ai réalisé que dans le monde entier, au rythme des fuseaux horaires, dans des réunions de Sainte-Seine comme celle-là, des dizaines de milliers de diacres, d'instructeurs et de prêtres étaient en train d'être soutenus, tout comme frère Hollande l'a expliqué ce matin avec Easton, pour recevoir la prêtrise et s'engager dans un ministère sacré qui les accompagnerait tout au long de leur vie au service du grand rassemblement d'Israël. Chaque année en janvier, la prêtrise est conférée à environ 100 000 jeunes gens. Cette ordonnance les relie à une ligne d'autorité claire qui remonte à l'époque du rétablissement jusqu'à Joseph et Oliver et jusqu'à Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Donc notre Église n'est pas toujours très démonstrative. Ici, c'est un euphémisme. Et pourtant, en voyant cette vague puissante de nouveaux détenteurs de la prêtrise s'étendre sur la terre, je me suis demandé si dans l'esprit d'une Église de la joie, cela ne devait pas être crié sur tous les toits. Je me suis dit aujourd'hui, il devrait y avoir des trompettes, des cymbales retentissantes et des chandelles romaines flamboyantes. Il devrait y avoir des défilés. Connaissant ce qu'est le véritable pouvoir de Dieu, nous étions témoins du bouleversement des modèles de ce monde par l'autorité divine inondant la terre. Par cette ordination, ces jeunes gens s'engagent dans une vie consacrée au service, au cours de laquelle ils se trouveront en des moments et des lieux décisifs où leur présence, leur prière et les pouvoirs de la prêtrise de Dieu qu'ils détiennent auront une grande importance. Cette réaction en chaîne, contrôlée, a commencé par la visite d'un ange envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, l'ancien prophète ressuscité, est apparu à Joseph et Oliver, a placé ses mains sur leur tête et a déclaré « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. » Jean a appelé cette autorité la prêtrise d'Aaron, du nom du frère de Moïse, son compagnon de service dans la prêtrise. Autrefois, les détenteurs de cette prêtrise d'Aaron étaient appelés à enseigner les ordonnances et à participer à leur accomplissement, ces ordonnances ayant pour but d'aider les disciples à se concentrer sur le futur Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Le livre des Nombres confie explicitement aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron la tâche de manipuler les ustensiles des ordonnances. Tu établiras Aaron et ses fils et remettras à leurs soins la table et les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service. L'ordonnance du sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament a été accomplie et remplacée grâce à l'expiation et à la vie du Sauveur. Cette ordonnance ancienne a été remplacée par celle que l'on appelle maintenant la Sainte Seine. Le Seigneur confie aux détenteurs actuels de la prêtrise d'Aaron la tâche de faire essentiellement les mêmes choses que par le passé, enseigner et administrer des ordonnances. Tout cela pour nous rappeler l'expiation de Jésus-Christ. Lorsque les diacres, les instructeurs et les prêtres participent à la préparation de la Sainte Seine, ils reçoivent les bénédictions de cette ordonnance comme tout le monde, en respectant l'alliance qu'ils font, tandis qu'ils prennent individuellement le pain et l'eau. Mais en accomplissant ces devoirs sacrés, ils en apprennent aussi davantage sur leurs responsabilités dans la prêtrise. On appelle la prêtrise d'Aaron la prêtrise préparatoire, en partie parce que ces ordonnances leur permettent de porter le poids et de ressentir la joie d'officier dans les saintes ordonnances, ce qui les prépare à leur futur service dans la prêtrise, où ils pourront être appelés à servir de manière imprévue, notamment en prononçant des bénédictions inspirées, quand les espoirs et les rêves, et même la vie et la mort, sont en équilibre précaire. Des devoirs aussi sérieux exigent une préparation sérieuse. Les doctrines et alliances expliquent que les diacres et les instructeurs doivent avertir, expliquer, exhorter et enseigner et inviter tout le monde à venir au Christ. Pour les prêtres, s'ajoute également le devoir de prêcher et baptiser. Ces responsabilités peuvent sembler lourdes,
Mais dans les faits, ces choses se produisent naturellement partout dans le monde. Un évêque a enseigné ses devoirs à sa nouvelle présidence du Collège des diacres. Les jeunes membres de la présidence ont commencé à discuter de ce qu'ils pouvaient faire pour remplir leurs devoirs au sein de leur collège et dans leur paroisse. Ils ont décidé de commencer à rendre visite aux membres âgés de leur paroisse pour savoir ce dont ils avaient besoin et le leur apporter. Alan, un voisin difficile, souvent grossier et parfois hostile, faisait partie des personnes qu'il servait. Wanda, l'épouse d'Alan, est devenue membre de l'Église, mais Alan était extrêmement malpoli. Malgré tout, les diacres se sont mis au travail, ignorant avec humour ses insultes pendant qu'ils déblayaient la neige et sortaient les poubelles. Comme il est difficile de détester les diacres, Alan a fini par les aimer. Au bout d'un moment, ils l'ont invité à l'église. Il leur a répondu « Je n'aime pas l'église ». « Mais vous nous aimez bien », ont remarqué les diacres. « Alors venez avec nous, uniquement à notre réunion de collège si vous le souhaitez ». Avec l'approbation de l'évêque, il est venu et il a continué à venir. Les diacres sont devenus instructeurs et comme ils continuaient de le servir, Alan leur a appris à réparer les voitures et à faire divers travaux de construction. Quand les instructeurs sont devenus prêtres, Alan les appelait « mes garçons ». Il se préparait maintenant à partir en mission et ils lui ont demandé s'il pouvait s'entraîner en lui donnant les leçons missionnaires. Il a juré qu'il n'écouterait ni ne croirait jamais, mais oui, il leur a permis de s'entraîner chez lui. Et puis Alan est tombé malade et il s'était adouci. Un jour, lors d'une réunion de collège, il leur a demandé tendrement de prier pour l'aider à arrêter de fumer, ce qu'ils ont fait. Puis ils l'ont suivi chez lui et lui ont confisqué sa réserve de tabac. Alors qu'Alan était hospitalisé et placé en centre de désintoxication à cause de sa santé déclinante, ses garçons le servaient, distillant ainsi discrètement le pouvoir de la prêtrise et de l'amour sincère. Le miracle a continué quand Alan a demandé à se faire baptiser. Mais il est décédé avant que cela ne puisse se produire. À sa demande, ces diacres, devenus prêtres, ont porté son cercueil et pris la parole lors de ses funérailles, où, comme il se doit, ils ont averti, expliqué, exhorté, enseigné et invité tout le monde à venir au Christ. Plus tard, dans le temple, c'est l'un des garçons d'Alan qui a baptisé l'ancien président du Collège des diacres en sa faveur. Tout ce que Jean-Baptiste avait dit de faire, ils l'ont fait. Ils ont fait ce que font les diacres, les instructeurs et les prêtres partout dans l'Église et dans le monde entier. L'une des responsabilités confiées aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron concerne l'ordonnance de la Sainte Seine. L'année dernière, j'ai rencontré un évêque inspiré et sa femme formidable. Un samedi matin, il y a peu de temps, alors qu'ils se rendaient au baptême de leur fils, ils ont perdu tragiquement et soudainement leur fille chérie de 2 ans, Tess. Le lendemain matin, le dimanche matin, les membres de leur paroisse se sont réunis pour la réunion de Sainte-Seine, remplis de compassion et affligés par la perte de cette petite fille parfaite. Personne ne s'attendait à ce que l'évêque et sa famille soient à l'église ce matin-là, et pourtant, quelques minutes avant le début de la réunion, ils sont entrés discrètement. L'évêque est allé sur l'estrade, il est passé devant sa place habituelle entre ses conseillers, et au lieu d'y prendre place, il s'est assis à la table de Sainte-Seine entre ses prêtres. Au cours de cette nuit d'angoisse et d'insomnie, passée à chercher la compréhension et la paix, il avait ressenti que ce dont sa famille et sa paroisse avaient le plus besoin, c'était d'entendre la voix de leur évêque, de leur président de la prêtrise d'Aaron et de leur père en deuil, prononcer les promesses de l'alliance de la Sainte Seine. Alors, quand le moment est arrivé de bénir la Sainte Seine, il s'est agenouillé avec ses prêtres et a parlé à son père. Empreint de toute l'émotion attachée à cette occasion, il a prononcé certains des mots les plus puissants qu'il soit permis de prononcer à haute voix dans cette vie. Des mots à la portée éternelle, les mots d'une ordonnance, les mots d'une alliance, des instructions qui nous relient au but même de la vie et aux objectifs les plus magnifiques du plan de notre Père céleste. Pouvez-vous imaginer ce que l'Assemblée a entendu dans cette salle de culte? Dans les mots que nous entendons tous les dimanches,
dans nos salles de culte. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui et garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Et ensuite, ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier cette eau pour l'âme de tous ceux qui en boivent, afin qu'ils le fassent en souvenir du sang de ton Fils qui a été versé pour eux, afin qu'ils te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils se souviennent toujours de lui et qu'ils aient son esprit avec eux. Ce Père et cette Mère formidable témoignent que cette promesse a été accomplie. En effet, ils ont son esprit avec eux pour leur réconfort éternel. Je suis éternellement reconnaissant que les détenteurs de la prêtrise d'Aaron, avec les pouvoirs, les ordonnances et les devoirs de cette prêtrise, bénissent chacun d'entre nous grâce aux clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.